Dafa doy ñi dem hôpital di lakkatu dafa doy ñu jël seeni garab di lakkatu VIH du sida boo xamul la cel ñu wax la. Tu es jeune, tu aimerais bien en savoir plus sur le VIH, comment ça se passe pour les jeunes qui vivent avec ce virus. Tu aimerais savoir comment ils ou elles se débrouillent dans la vie, quels sont leurs projets, leurs rêves. Et surtout, tu te demandes si on peut vivre normalement avec cette maladie. Tu vas voir que oui. Écoute. Bonjour à tout le monde. Je vais vous raconter un peu de mon histoire. J'ai été à l'école pendant 7 ans et j'ai bien aimé. J'ai été dans une école privée et mes études étaient financées dans le cadre d'un projet. Et à un moment donné, le projet s'est arrêté et ma mère n'avait plus de ressources pour continuer à payer mes études. Et finalement, j'ai décidé de quitter l'école et ensuite m'engager dans la mécanique automobile où j'ai fait là-bas 2 ans. Le travail était un peu pénible pour moi et j'ai préféré aussi quitter pour faire la mécanique moto avec moins de charges lourdes à porter. Je suis là-bas maintenant depuis 2 ans. Par où commencer? Je suis de nature joyeuse, pleine de vie et tout. Et très tôt, j'ai eu une claire idée de ma vie et de ce que je voulais en faire. Mes parents ne pouvaient pas se marier, vivre leur amour, parce que leur famille n'était pas d'accord. Ils n'avaient pas la même religion, du coup, c'était impossible. Comme quoi, l'amour ne l'emporte pas souvent sur le reste. J'étais une élève moyenne, mais j'aimais assez l'école. Après mon certificat de fin d'études élémentaires, j'étais malade et hospitalisée, ce qui m'a fait perdre 2 ans sans étudier. Et par la suite, j'ai fait 2 fois le bac. D'ici 5 ans, je pense que je serai assez formé pour avoir mon propre atelier et être autonome, faire des voyages dans le monde entier et investir dans tout ce qui touche la mécanique pour permettre aux jeunes d'avoir un travail. D'ici 5 ans, j'aimerais beaucoup finir mes études, trouver un bon travail, m'acheter une belle voiture, la voiture de mes rêves quoi. Voyager, découvrir le monde, d'autres cultures et tout, d'autres modes de vie, pourquoi pas. Trouver mon âme sœur, ça aussi, ça fait partie, hein, je vous le dis. Trouver l'amour idéal, comme dans les films. Pourquoi pas aussi. Et d'ici 15 ans, avoir une maison et trouver une femme, une jolie femme même, et avoir de beaux enfants avec elle. Et d'ici 15 ans aussi, que tous mes rêves se réalisent, se concrétisent, surtout être une grande psychologue. J'adore tout ce qui est médecine, quoi. Avoir de très beaux enfants comme moi. Mon plus grand rêve, c'est de ne plus me cacher pour prendre mes médicaments. Et j'espère que d'ici quelques années, j'aurai accès à des injections d'antirétroviraux pour ne plus prendre de médicaments. C'est mon rêve et j'y crois vraiment. Et mon plus grand souhait aussi, c'est surtout
que le regard de la société change sur les personnes vivant avec le VIH, qu'ils arrivent à comprendre qu'on vit bien avec la maladie, qu'on peut bel et bien se marier, avoir des enfants sans les transmettre le virus. C'est ça, quoi, l'idéal. Merci beaucoup. Il est difficile de révéler son statut VIH à son ou à sa partenaire sans crainte d'être rejeté. Pourtant, si on prend bien son traitement, on peut fonder une famille sans transmettre le virus à son ou à sa partenaire ni à ses enfants. Changeons le regard que nous portons sur les jeunes vivant avec le VIH. VIH du sida boo xamul la cel ñu wax la doomi jàngoroy sida du sida boo xamul la cel ñu wax la. L'association Réseau Convergence des Jeunes est là pour soutenir les jeunes et briser l'isolement. Cette série de podcasts est proposée et réalisée par l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et le Réseau africain pour l'éducation et la santé, l'ORAS.